La Saint-Valentin, fête de l'amour ou fête commerciale? Alors, il faut bien reconnaître que pour les hommes, la Saint-Valentin, c'est souvent une contrainte. C'est une fête qui est un peu plus girly puisque on parle d'émotion, on parle de démonstration d'amour. Et mesdames, vous savez que, ou si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, que les hommes ont beaucoup plus de mal avec leurs émotions, ont beaucoup plus de mal avec tout ce qui est démonstration d'amour. Vous savez, pour un homme, bien souvent, alors je n'ai pas dit tous les hommes, mais bien souvent, montrer son amour, faire des démonstrations d'amour, c'est montrer quelque part une part de vulnérabilité. Et les hommes sont très mal à l'aise avec leur vulnérabilité. Parce que parfois, ils ont l'impression qu'ils peuvent être needy. Parfois, ils ont l'impression que n'étant pas à l'aise, ça sonne faux. Les hommes ont une tendance à montrer leur amour plutôt par des actions et notamment en règle générale en vous rendant des services, en vous montrant qu'ils sont là pour vous. Tout ce qui est démonstration d'amour, cadeau, surprise, les hommes, en règle générale, encore une fois, pas tous, mais sont plus mal à l'aise avec ceci. Donc, bien souvent, ce que je m'aperçois, c'est que les anti-Saint-Valentin sont généralement les hommes qui ont du mal avec les démonstrations d'amour et leur vulnérabilité. Puisque si vous leur posez la question si c'est une fête commerciale, bien évidemment, mais j'ai envie de vous dire comme Noël. Donc, est-ce qu'ils fêtent Noël? Bien évidemment. Donc, vous voyez bien que c'est un prétexte pour ne pas montrer leur vulnérabilité et pour ne pas aller sur un terrain de jeu là où ils sont un peu moins à l'aise. Cependant, si vous posez la question, est-ce qu'il faut fêter la Saint-Valentin? Moi, je trouve, à titre personnel et pour les couples que j'accompagne, que c'est un bon moyen, justement, soit de relancer son couple lorsque son couple est en difficulté, c'est un moyen de se retrouver à deux, de passer un moment agréable, de relancer la complicité et pourquoi pas la sexualité, mais également pour entretenir la flamme. Alors que vous le fassiez le 14 février, le 12 février, le 28 février, peu m'importe. Mais c'est un moyen quand même de se retrouver à nouveau à deux. De confirmer ou de relancer la complicité qui est le socle de votre couple. Bien souvent, par erreur, on parle de communication. On dit que les couples, c'est un problème de communication. Non, c'est bien souvent un problème d'incompatibilité et donc de complicité. Je ne vous apprends rien en vous disant que la vie, généralement, les problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes d'éducation, etc., viennent fracasser votre couple. Et là, ça peut être une petite bulle, entre guillemets, pour vous retrouver, que vous fassiez un apéro, que vous alliez au restaurant, que vous dansiez. Bref, peu importe ce que vous allez faire de ce moment-là, mais en tout cas, c'est un moment où vous pouvez mettre votre couple au centre, justement, de votre histoire, de votre vie. Alors oui, fêter la Saint-Valentin, ce n'est pas une obligation. Si tous les deux vous êtes contre, ben, ne le fêtez pas. Mais veillez malgré tout à vous retrouver par moment, puisque encore une fois, la vie fracasse, la vie nous emporte dans son tourbillon, puis on se retourne, et puis déjà 1, 2, 3 ans sont passés. Donc veillez quand même malgré tout, dans le cadre de votre relation amoureuse, à garder des moments à deux, notamment quand vous avez des enfants, puisque les enfants prennent beaucoup de temps, et donc bien souvent dans ce couple-là, eh bien, on tend vers la parentalité et on oublie un pan du couple qui est justement être amant, c'est-à-dire passer des moments ensemble ou même juste jouer ensemble. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant qu'il bien évidemment, il ne faut pas que ce soit une obligation et il ne faut pas non plus, et là c'est plutôt aux hommes que je m'adresse, ce n'est pas pour acheter la paix sociale du couple, mais finalement vraiment pour se retrouver. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de passer une soirée avec votre compagne ou votre compagnon, posez-vous des questions sur qu'est-ce que vous faites encore en couple. Souvenez-vous du début de la relation, vous preniez du plaisir à partager du temps ensemble. Et là, si vous sentez, et on le voit quand on va au restaurant et qu'on voit des couples qui ne se parlent à peine, la vraie question c'est qu'est-ce qu'ils font encore ensemble? Alors qu'au bout de 20 ans, 30 ans, on ait moins de choses à se dire, je veux tout à fait l'entendre, que les blagues, on les a déjà dites des milliers de fois, je veux bien l'entendre, mais profitez de ce moment, et encore que ce soit le 14 février, le 15 ou même au mois de mars, peu importe, c'est un moment pour se retrouver, pour consolider encore une fois cette complicité et voir qu'on va toujours sur le même chemin, qu'on arrive encore à rigoler ensemble, à passer des moments ensemble qui soient agréables. Allez, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, que ce soit le 14 février ou un autre jour, et je vous dis à très bientôt avec James D.